ce soir, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé depuis le début, au travers son serviteur, le pasteur Ken, qui a placé les fondements, il a placé les fondations. Il nous a montré comment est-ce que le Seigneur, en créant la femme, il a pensé à la femme, non pas comme un décor, non pas comme un surplus, mais parce qu'il avait réellement un plan pour elle. La femme contribue à la stratégie de Dieu. Dans le texte de Genèse 2, 18, j'ai aimé lorsque notre Père nous a dit qu'après avoir trouvé qu'il n'était pas, que tout était bon, Dieu a déclaré dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui trouverai une aide semblable à lui. Lorsque la femme est créée, Dieu la dote de potentiel pour justement être cet élément pour sa stratégie dans le monde. Mais bien aimé, l'une des plus grandes tragédies que nous vivons actuellement dans cette génération, c'est de voir des femmes pleines de potentiel pourtant vivre avec une petite conscience d'elles-mêmes. Pourtant, il y a des femmes qui sont dotées de capacités. Il y a des femmes qui sont dotées de vision. Il y a des femmes qui sont dotées de dons. Il y a des femmes qui sont solutions, des personnes solutions. Mais elles vivent comme si elles étaient insignifiantes. Oui. Parce qu'il est possible de porter quelque chose de grand en soi. Oh, mais de vivre petit intérieurement. Et ces choses, on peut même avoir l'information du potentiel que l'on a. Vous savez, lors de ces assises, on peut dire, femme, tu es capable. Femme, tu as du potentiel. Tu as l'information, mais tu peines à le réaliser. Suivez-moi bien ce soir. Et il y a des choses qui sont à la base ou encore qui occasionnent cette façon de penser, cette façon de se considérer. Il y a des choses telles que le rejet. Le rejet. On n'a pas été accepté. On n'a pas été accepté dans la famille. On n'a pas été accepté dans la communauté. On n'a pas été accepté dans la société. Et directement, ce que l'on pense de soi, je suis insignifiant. C'est subtil, mais c'est des choses qui arrivent. Une autre source encore de cette façon de penser, c'est les comparaisons. La matriarche en a parlé hier. Quelquefois on se compare. Oh oui, mais elle peut, pas moi. On a tendance à se mettre en retrait en se disant, oui, elle peut. Elle est capable, mais moi je ne suis pas capable. La comparaison, les complexes, et ici je parle du complexe d'infériorité. Tu te sens constamment petite aux autres. Tu penses que les autres peuvent faire et pas toi. Il y a des femmes, lorsqu'elles sont en position de pouvoir aborder quelque chose, naturellement elles se disent, non, pas moi. Placez quelqu'un d'autre. Pas moi. Je n'ai pas le potentiel. Pas moi. Je ne suis pas capable. Il y a des blessures comme autre source. Les blessures intérieures. Il y a des femmes qui ont grandi avec beaucoup de blessures. Des blessures qui les ont brimées. Des blessures qui les ont fait comprendre qu'elles ne valaient rien. Et avec les blessures, bien sûr, s'accompagnent les paroles destructrices.
Chaque jour tu entends, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Que l'on pense à toi aussi. Est-ce que lorsqu'on peut compter les femmes vraiment, est-ce qu'on peut parler de toi? Des paroles destructrices. Et à force de les entendre, on finit par diminuer la conception ou même la pensée de Dieu dans nos vies. Dieu ne nous pense pas petites. Dieu ne nous pense pas insignifiantes. Mais c'est notre perception. C'est notre perception. Et pourtant, Dieu n'a jamais créé la femme pour être spectatrice dans sa génération. Dieu a créé la femme pour être actrice dans sa génération. Et j'aimerais parler à une femme ce soir. Ne laisse jamais les blessures. Ne laisse jamais les échecs. Ne laisse jamais les paroles des hommes. Ne laisse jamais les combats de ta vie te réduire et réduire ce que Dieu a déposé en toi. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Amen. Merci, maman. Et j'aimerais déclarer ce soir que toute pensée, que toute conception de petitesse tombe au nom de Jésus. Amen. Dieu n'a pas seulement créé la femme pour exister dans une génération. Il a placé en elle des capacités d'influencer. Il a placé en elle des capacités d'impacter. Il a placé en elle des capacités d'impacter les familles. Il a placé en elle des capacités d'impacter sa société. Il a placé en elle des capacités d'influencer sa communauté. Il a placé en elle des capacités d'influencer sa nation. Et voilà pourquoi ce soir, mon sous-thème, c'est la femme sans limite, appelée à impacter sa famille, sa communauté et sa nation. Amen. Des femmes qui ont compris que leur vie pouvait devenir une réponse pour leur génération sont celles qui savent qu'elles peuvent impacter au niveau de leur famille, qu'elles peuvent impacter leur communauté, qu'elles peuvent impacter leur nation. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais citer quelques femmes qui ont compris ces choses. Amen, amen. Et l'une des femmes dont j'aimerais parler ce soir, c'est Déborah. Alléluia. Nous trouvons l'histoire de Déborah dans Juges 4 et Juges 5. Déjà d'entrée des jeux, j'aimerais dire Déborah. Alors dans la période où règne des juges, c'est la seule femme qui se retrouve être juge. La seule femme qui se retrouve être juge. J'aimerais juste dire à quelqu'un, et à l'époque, lorsqu'on était juge, elle se mettait en train de pouvoir écouter. Elle était en train de trancher des histoires. Oui, Déborah, c'est possible. C'est possible. Et ça n'a pas commencé maintenant. C'est possible d'avoir des postes haut placés. Parce que le Seigneur, comme le pasteur l'a dit, l'homme a créé, Dieu a créé plutôt l'homme et la femme égales. Et à l'époque déjà, alors qu'il y avait des juges hommes, il y avait également Déborah femme. Moi aussi. Amen. Alors Déborah vit dans une période très bizarre. Elle vit dans une période où Israël connaît des temps de désordre, d'oppression. Elle apparaît dans une saison de crise, d'instabilité. Le peuple est paralysé. Les villages sont dévastés, abandonnés. Nous pouvons le voir dans Juges 5, 7. La Bible dit les villages étaient abandonnés en Israël. Mais Déborah fait quelque chose. La Bible dit jusqu'à ce que je me sois levé. Moi, Déborah, jusqu'à ce que je me sois levé,
comme une mère en Israël. Le peuple est paralysé. Ce qui me touche chez Déborah, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de voir le problème. Déborah se rend compte qu'il y a le chaos. Déborah se rend compte que le peuple est paralysé. Déborah se rend compte que les choses ne vont pas. Un peu comme une femme ce soir qui se rend compte que dans sa vie, rien ne va. Dans sa vie de couple, rien ne va. Dans ses enfants, rien ne va. Un peu comme une jeune en ce lieu qui se rend compte que pour ses études, rien ne va. Sa relation avec ses frères, rien ne va. Mais ce que j'aime avec Déborah, Déborah ne s'arrête pas à constater. Déborah passe à l'action. Déborah choisit de se lever. Et ce soir, j'aimerais que plusieurs femmes fassent comme Déborah, qu'elles décident de se lever au nom d'eux. Amen. Déborah se lève. Mais comment Déborah se lève? Comment Déborah se lève? Déborah se lève en se mettant à genoux. Paradoxe. Déborah se lève en mettant toute sa confiance en Dieu. Il est une chose de se lever. Il est une chose de prendre conscience. Mais comment est-ce que tu te lèves? Tu te lèves en étant à genoux. Pas à genoux devant les hommes, mais à genoux devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Déborah choisit de se lever. La Bible dit dans Juge 4:4, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël dans ce temps-là. Quelle femme extraordinaire. La Bible nous présente Déborah sous plusieurs dimensions. À la fois, Déborah était prophétesse. Elle était juge. Elle était épouse. Elle était mère spirituelle en Israël. Et ce que j'aime, elle se tient debout comme une mère. Elle se tient debout comme une mère. Elle ne se tient pas debout comme une reine. Elle ne se tient pas debout comme une guerrière. Parce que vous savez, un homme peut aussi être guerrier. Un homme peut aussi être juge. Mais être mère, c'est être porteuse de vie. Et ça, l'homme ne peut pas le faire. Déborah se lève comme une mère, comme une porteuse de vie. J'aimerais dire à une femme ce soir, c'est une grâce d'être mère, c'est une grâce d'être porteuse de vie. Et cette grâce, c'est la grâce que le Seigneur t'a fait. Mais ce que j'aime avec Déborah, mère, elle ne perd pas son identité de femme. Elle occupe plusieurs positions d'autorité. Elle occupe plutôt une position d'autorité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des femmes qui, arrivées à une certaine position d'autorité, perdent toute leur féminité. Pour exercer une influence, elles perdent leur douceur. Pour porter des responsabilités, elles abandonnent leur féminité. Mais Déborah nous montre qu'une femme peut porter une autorité, elle peut influencer une nation, elle peut exercer un leadership, elle peut occuper une position importante tout en restant femme. Mais ce que j'aime encore chez Déborah, Déborah, femme de Lapidote, elle avait une maison, elle avait une fille, elle avait des responsabilités. Et pourtant, Dieu pouvait l'utiliser pour influencer toute une nation. Et je proclame et je déclare ce soir, tu n'auras pas besoin de perdre ton identité. Tu n'auras pas besoin de perdre ton identité pour accomplir ta destinée. Amen. Déborah. Et Déborah nous montre également qu'avec la sagesse et l'organisation et la grâce de Dieu, une femme peut porter
plusieurs responsabilités. Alors dans une époque comme nous l'avons lu, dominée par les hommes, Dieu suscite une femme pour conduire. Cela veut dire que lorsque Dieu appelle une femme, aucune saison, aucune culture, aucune crise ne peut empêcher son dessein de s'accomplir. Amen. Et Déborah nous enseigne qu'il existe des saisons où Dieu attend qu'une femme se lève. Comme cette saison. Amen, amen. Amen. Déborah n'était pas seulement une femme influente. Ce que j'aime avec Déborah, c'était une femme qui savait discerner une saison. Pendant que toute la nation était dans la confusion, elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Dieu place souvent dans la femme une sensibilité particulière. Ici, je ne parle pas d'émotions désordonnées. Non, 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 non. Je parle de la sensibilité. Et une sensibilité développée dans la présence de Dieu. Cette sensibilité qui nous permet de voir certains dangers. N'avez-vous jamais remarqué dans une maison, la femme a tendance à avoir, la femme qui craint l'Éternel a tendance à avoir de l'avance sur certains événements. Ça, c'est l'un des potentiels que Dieu a placé dans la femme. Mais pour cela, reste proche de Dieu. Pour cela, entretiens ta communion avec Dieu. Je ne parle pas d'une femme qui vit loin de Dieu. Je parle d'une femme qui sait entretenir sa relation avec Dieu. C'est à cette femme-là que le Seigneur montre des choses. À cette femme-là que le Seigneur donne de l'avance. C'est à cette femme-là que le Seigneur donne de l'anticipation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Quelquefois, on ne sait pas toujours expliquer pourquoi. On ne sait pas comprendre. Il n'y a pas d'explication logique. Comment tu vois, tu ne sais pas. Mais comment est-ce que tu peux expliquer ça logiquement, tu ne sais pas. Ce que tu sais, c'est que tu ressens quelque chose. Ce que tu sais, c'est que le Seigneur t'a donné une sensibilité. Amen. Tu ressens qu'il faudrait que tu te mettes à genoux pour ton mariage. Tu ressens qu'il faudrait que tu te mettes à genoux pour ton business. Tu ressens qu'il faudrait que tu pries pour ton enfant. Des choses que l'on n'arrive pas à comprendre. Et dans la Bible, nous voyons dans Exode 4, 24 et 26. La Bible nous parle de Séphora. Dans un moment très mystérieux, Moïse, l'homme à qui Dieu parle, Moïse, qui a vu Dieu dans le buisson ardent, Moïse se retrouve dans une situation compliquée. Mais Moïse lui-même ne comprend pas ce qui se passe. La personne qui comprend ce qui se passe, c'est Séphora. Et après avoir compris, elle se met directement en action. Elle va couper les prépuces de son fils. Elle comprend que c'est un problème de circoncision. J'aimerais dire à une femme ce soir, le Seigneur te dote d'une sensibilité spirituelle qui te donnera de l'avance sur les situations de la vie. Au nom de Jésus. Yoramen à Déborah. Déborah impacte. C'est la partie que j'aime. Déborah impacte. Elle impacte Barak. Dans cette histoire, lorsque nous lisons, Barak lui dit, dans Juge 4, 6, alors que Déborah fait appeler Barak, Barak lui dit, viens avec nous. Avance avec nous. Déborah lui dit, avance. Le Seigneur te donne la victoire. Mais Barak se dit, Barak chef de l'armée, Barak plein de muscles. Barak se rend compte de Déborah. Sans Déborah, il ne pourra pas avoir la victoire. Oh, pourquoi?
Parce que Déborah avait quelque chose de particulier. Déborah avait quelque chose de particulier. Barak, tu es le chef de l'armée. Barak, c'est toi le plus fort. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de Déborah? Barak reconnaissait qu'en Déborah il y avait quelque chose de particulier. Barak reconnaissait qu'en Déborah il y avait quelque chose de particulier. Alléluia. Et Déborah ne prend pas l'épée. Déborah ne monte pas d'abord au combat. Déborah influence celui qui doit aller au combat. Cela veut dire qu'une femme peut devenir une force d'orientation. Cela veut dire qu'une femme peut devenir une force d'encouragement et booster la vie de quelqu'un. Et ici, j'aimerais un peu m'arrêter. Parler aux femmes, parler aux mamans. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience de la force d'orientation dont le Seigneur vous a doté, de la force d'encouragement dont le Seigneur vous a doté. Plusieurs destinées aujourd'hui se retrouvent être détruites parce que les femmes n'ont pas joué leur rôle. Parce qu'au lieu de pouvoir encourager les enfants, parce qu'au lieu de pouvoir booster les enfants, elles se sont mises à brimer les enfants. Déborah a été une force d'orientation dans l'apprentissage. Comment est-ce que tu orientes ton enfant? Qu'est-ce que tu apprends à ton enfant? Oh, chère sœur, chère femme, qu'est-ce que tu lui apprends? Est-ce que tu lui apprends la médisance? Est-ce que tu lui apprends comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour parler en mal des autres? Est-ce que tu lui apprends la parole de Dieu? Est-ce que tu lui apprends comment méditer? Est-ce que tu lui apprends comment mettre ses genoux à terre? Quelle est l'influence que tu as sur ton enfant? Force d'encouragement et d'orientation. Une maman peut booster son enfant par des encouragements, en reconnaissant ses efforts, et pas de pouvoir, et pas en l'écrasant, pas en l'humiliant. Nous parlons d'impact, n'est-ce pas? Nous parlons d'élargir l'impact, n'est-ce pas? Comment veux-tu élargir ton impact si tu primes ton enfant, si tu le détruis à la source? Fais de la place à la femme sans limite, oui. Une femme sans limite qui sait s'investir chez son enfant. Une femme sans limite qui sait apprendre à son enfant la parole de Dieu. La Bible dit, apprends à l'enfant la foi de Dieu. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Chère femme, j'ai une question pour toi ce soir. Qu'est-ce que tu apprends à ton enfant? Quel est l'impact légué? Qu'est-ce que tu lègues? Qu'est-ce que tu lègues à ton enfant? Merci maman. Impact dans la famille. Chère femme, est-ce que tu es force d'encouragement pour ton mari? Parlons-en. Comment est-ce que tu le traites? Comment est-ce que tu le considères? Lorsqu'il vient avec des projets, est-ce que tu les rejettes? Oh, mais toi aussi, va là-bas. Comment est-ce que tu l'encourages? Est-ce que tu lui dis, viens, on va prier? Parce que je sais que le Seigneur te donne du succès. Parlons-en. Tu viens à l'église, femme sans limite. Tu mets le pagne, tu mets le t-shirt. Mais ce n'est pas ça l'impact. Ce n'est pas ça l'impact dans la famille. Ce n'est pas ça l'impact. Wapi amen à femme sans limite. Déborah n'a pas voulu décourager Barak. Déborah n'a pas dit, Barak, avec tes muscles, tu me demandes de venir avec toi. Barak, quel type d'homme es-tu? Barak, toi, tu es vraiment inutile. Non. Déborah comprend qu'il faudrait que je l'encourage. Déborah comprend qu'il faudrait que je l'oriente. Déborah comprend qu'il faudrait que je le soutienne. Quel est l'impact que tu as dans ta famille? Est-ce que tu soutiens ton mari? Est-ce que tu soutiens tes enfants? Est-ce que tu soutiens ta soeur à tes côtés?
Parce qu'il y a un impact positif, mais un impact négatif aussi. Ce qui me fait parfois mal, c'est que lorsqu'on nous décrit, nous femmes, on nous décrit comme des commères, comme des médisantes, comme des personnes qui se mettent ensemble. Il y a même un adage que je n'aime pas. On dit, Basi batonga kamokate. Oh, mais pourquoi? Pourquoi? Nous avons travaillé Femmes sans limite. Nous avons préparé entre femmes. Nous avons préparé. C'est possible. C'est possible de construire. C'est possible d'impacter. C'est possible. C'est possible. Et durant cette convention, que dis-je? Et après cette convention, des femmes sortiront d'ici, pas comme elles sont entrées. On ne parlera plus de nous comme des commères. On ne parlera plus de nous comme des commères, comme des médisances. Au nom de Jésus. Déborah est un modèle qui nous enseigne qu'une femme a la capacité d'être cette personne qui influence, qui motive, qui communique le courage, qui communique la foi, qui communique de l'assurance. Oh, combien c'est beau si on voit un enfant venir avant de passer son examen, dire je veux que maman prie pour moi. Combien c'est beau de voir un mari avant d'affronter un challenge dire chérie je veux que tu pries pour moi. C'est à cela que nous sommes des femmes d'impact. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont équilibrés. Parce que des femmes ont impacté leur vie. Nous avons des maris qui peuvent être heureux, qui peuvent sortir de leur maison avec joie. Parce que nous avons des femmes qui les ont soutenues. Et parfois l'influence la plus profonde n'est pas celle qui fait du bruit, c'est celle qui transforme silencieusement les vies autour d'elle. Non, j'aimerais que nous puissions être des femmes différentes. Après cette convention, j'aimerais que nous puissions être des femmes différentes. Certaines maisons sont debout aujourd'hui parce qu'il y a des femmes qui ont compris leur force, qui ont compris qu'elles peuvent mettre leurs genoux à terre et influencer les circonstances. Vous savez, il y a des choses que l'on peut percevoir et on se dit on va les influencer par la prière. C'est cela notre force. Barak hésite. Déborah l'encourage. Barak hésite. Déborah l'encourage. Soyons des encourageuses et non des destructrices. Amen. Amen. À toi encourager maman Nathalie, toi encourager. Nous voyons dans Ruth 1, 16 à 18, et Ruth 2, 22, Ruth 3, 1 à 5. Une autre femme, Naomi, modèle puissant d'influence et de transmission. Pasteur Maud en a parlé hier. C'est vrai que Ruth était sensible. Ruth était sensible. Mais Ruth ne pouvait pas être comptée dans la généalogie de Jésus si elle n'avait pas été impactée, si elle n'avait pas été orientée par Naomi. Les Naomi, où êtes-vous? Nous avons plusieurs jeunes filles qui se perdent, qui ne savent pas où aller, qui ne connaissent pas quel chemin prendre. Mais où sont les Naomi qui sont prêtes à les orienter? Aujourd'hui dans l'église, nous avons des mamans Naomi qui regardent et qui disent oh non Naomi, non Naomi, nous avons besoin de Naomi qui orientent. Pourquoi la laisser tomber dans le trou? Non, nous avons besoin des femmes Naomi qui par leur expérience peuvent orienter les routes. Est-ce que je parle à une Naomi ce soir?
Naomi donne des instructions à Ruth. Oh oui. Concernant Boaz, elle lui dit comment se préparer, comment agir, comment discerner le moment. Cela veut dire qu'il existe des femmes qui ont reçu de Dieu une grâce pour orienter d'autres femmes. Ne gardez pas votre expérience pour vous-même, chère Naomi. Transmettez la sagesse, transmettez les conseils, transmettez les valeurs, transmettez les orientations spirituelles. J'ai aimé, nous avions organisé l'année passée. C'était un autre regard. Différents regards entre les Naomi et les Ruth. C'était intéressant. C'était intéressant de voir comment est-ce que les femmes expérimentées pouvaient donner des conseils aux Ruth. C'est ça que nous voulons. Des femmes qui ne critiquent pas les Ruth, mais qui les orientent. Mais j'aimerais aussi parler aux Ruth. Lorsque les Naomi veulent vous parler, soyez attentifs, soyez humbles, écoutez-les, parce qu'elles ont de l'expérience, parce qu'elles connaissent l'histoire. Combien de Ruth sont là aujourd'hui? Elles ont l'impression qu'elles sont déjà arrivées. Non, 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 non. Fie-toi à Naomi. Naomi peut te montrer la route. Naomi peut t'orienter. Il y a des Ruth aujourd'hui qui ne rencontrent pas les Boaz de leur vie, parce qu'elles ne veulent pas être humbles et écouter les Naomi. Échec. Mais ici je parle des Naomi. Des bonnes Naomi. Je ne parle pas des Naomi qui poussent à faire des mauvaises choses. Parce qu'on peut avoir orientation, mais orientation dans les mauvaises choses. Je parle de ces Naomi qui orientent leurs enfants à faire de la prostitution pour vivre. Non, 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 non. On ne parle pas de ces Naomi-là. On ne parle pas de Naomi qui apprennent des mauvais usages à leurs filles. On parle de Naomi qui savent transmettre la sagesse. Une femme sans limite ne pense pas seulement à réussir seule. Elle aide aussi d'autres femmes à entrer dans leur destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne cherche pas à réussir seul. Pense aussi aux autres. Pense aussi aux autres. Pense à comment réussir avec les autres. Je n'ai jamais compris des personnes qui ont réussi, qui sont passées par une expérience, qui parfois savent même que ce chemin-là n'est pas bon. Mais lorsqu'elles voient d'autres personnes venir, elles se retirent. J'attends d'abord qu'elles passent par là, qu'elles souffrent. Mais pourquoi? Naomi. Impact dans la famille, impact dans la nation. Il y a une autre femme dont j'aimerais parler avant de finir. Dans Acte 9, 36 à 42, cette femme-là, nous la connaissons. C'est Tabitha. Tabitha impactait les filles autour d'elle. La Bible dit il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de d'aumônes. Tabitha n'était ni reine. Elle n'était ni juge. Elle n'était pas célèbre. Mais la Bible dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Tabitha nous enseigne quelque chose de très puissant. L'impact commence souvent avec la proximité. Élargir l'impact. Tu veux élargir l'impact. Mais est-ce que tu prends le temps de regarder autour de toi? Tabitha, tu veux sortir, prendre soin de ceux qui sont loin. Est-ce que tu regardes autour de toi? Au fait, lorsque nous sentons, lorsque nous faisons des actions évangéliques, ce n'est pas une publicité que nous faisons. Il y a des veuves là chez nous. Il y a des orphelins. Est-ce que nous prenons le temps de regarder les personnes qui sont autour de nous? Tabitha n'était pas connue comme Déborah. Pas dans toute la nation. Elle faisait des œuvres juste tout autour. La proximité. La proximité.
Avant d'impacter une nation, certaines femmes doivent déjà impacter leur maison, leur quartier, leur communauté, leurs églises, les personnes autour d'elles. Les personnes autour d'elles. Tu as un domestique dans ta maison qui souffre, qui passe par des moments difficiles, mais tu es prête à venir donner de l'argent à quelqu'un dans la rue, alors que tu as des gens autour de toi que tu peux aider. Tabitha, aider à proximité. L'impact dans la communauté. Et parfois, Dieu regarde moins la grandeur de ce que nous faisons, mais il regarde le cœur avec lequel nous le faisons. Le panier des offrandes circule le dernier samedi, le dernier dimanche, ou je ne sais pas, le premier dimanche du mois. Lorsque le panier circule, comment est-ce que tu donnes? Est-ce que tu prends même la peine de t'arrêter sur ce panier-là? Tu donnes les offrandes, c'est bien. Mais est-ce que tu prends la peine de penser avec ton cœur que tu es en train d'impacter la vie de quelqu'un en donnant ton offrande? C'est ça l'impact de la femme sans limite. Élargir l'impact. Élargir l'impact. Élargir l'impact. Commence d'abord à proximité. Quelquefois, ces femmes sont là dehors. Panier du social. Panier du social. Tu vois comment est-ce que les femmes passent. Ah. Et avec ça, nous voulons impacter. Parce qu'une offrande donnée avec amour peut nourrir un enfant. Une offrande donnée avec amour peut soutenir une veuve. Une offrande donnée avec amour peut relever une famille, participer à la transformation d'une vie. Le problème de notre génération n'est pas seulement le manque de moyens. Oui, parce que parfois les moyens on les a. Mais c'est le manque de cœur. C'est le manque de cœur. C'est le manque de cœur. Good. Now, Tabitha. J'aimerais poser une question à une femme et à une jeune fille ce soir. Qui est réellement béni par ta présence? Qui mange grâce à toi? Qui retrouve le sourire grâce à toi? Nous voyons dans Acte 9:40. Quand Tabitha meurt, la communauté appelle Pierre. Elle pleure et elle appelle Pierre. Tabitha est morte. Et ce vide-là. Où est-ce qu'elle est, Tabitha? Où est celle qui pensait à nous? Où est celle qui pensait à nous, les veuves? Elles arrivent, elles montrent leurs vêtements, elles montrent les œuvres de Tabitha. Elles disent, regarde Pierre, regarde, elle nous faisait du bien. Aujourd'hui, si t'arrivait quelque chose, qui peut regretter ta présence? Impact. Élargir l'impact. Nous cherchons des grandes choses. Est-ce que pour impacter, il faut monter sur l'estrade? Est-ce que pour impacter, il faut être connu dans les réseaux sociaux? Est-ce que pour impacter, il faut faire des choses dont tout le monde parle? Non. Yes. Des femmes crient, des femmes pleurent, des femmes demandent que Tabitha revienne à la vie. Tabitha revienne à la vie. Certaines femmes veulent changer le monde. Mais Dieu commence souvent par leur montrer les besoins juste à côté d'elles. Ce soir, il ne me reste pas beaucoup de minutes. Mais nous allons faire quelque chose. Alléluia. Nous allons prier. Nous ne voulons pas d'un impact superficiel. Nous ne voulons pas d'un impact cosmétique.
Nous ne voulons pas d'un impact qui fasse du bruit ailleurs. Nous voulons d'un impact d'abord près de nous, ensuite dans notre communauté et ensuite dans notre nation. Le Seigneur a donné à la femme du potentiel pour être comme Déborah, pour qu'à son niveau d'influence, qu'elle puisse impacter. Le Seigneur nous a donné du potentiel pour être comme Naomi, pour pouvoir léguer, pour pouvoir transmettre. Le Seigneur a donné du potentiel à la femme pour être comme Tabitha, pour pouvoir voir les besoins autour de soi. Déborah nous montre la femme qui se lève pour sa génération. Naomi nous montre la femme qui transmet et oriente. Tabitha nous montre la femme qui transforme son environnement. Et toutes nous rappellent une vérité. Dieu n'a jamais créé la femme pour vivre limitée. Dieu n'a jamais créé la femme pour vivre limitée. Si tu es avec moi ce soir, dis Amen. Tu n'es pas né pour survivre. Tu n'es pas né pour tu es né pour influencer. Tu es né pour bâtir. Tu es né pour laisser une empreinte. J'aimerais que nous puissions nous lever. Acclamons Jésus pour ce message. Gloire à Dieu. Dieu réveille ce soir Déborah. Des femmes qui sont conscientes de leur potentiel dans le Seigneur. Des femmes qui, à un niveau d'autorité, savent influencer et impacter, mais qui savent être connectés à Dieu. Déborah n'influençait pas en vain. Elle était connectée à Dieu. Ce soir, Dieu révèle des Naomi, des femmes d'expérience qui orientent et qui encouragent. Ce soir, Dieu réveille des Ruth prêtes à écouter Naomi et à se laisser conduire par elle. Ce soir, Dieu réveille des Tabitha, des femmes conscientes de leur identité. Alors, je ne sais pas là où tu te retrouves ce soir. Dans quelle catégorie tu te retrouves ce soir. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises au Seigneur, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. J'ai entendu ta parole et elle m'a touché. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te retrouves. Mais j'aimerais que tu puisses prier. Élève ta voix et prie. Je veux être une femme consciente du potentiel que Dieu a placé en moi, consciente du fait que je peux encourager, consciente du fait que je peux utiliser le potentiel qui me permet d'anticiper pour pouvoir prier pour ma famille, pour ma communauté, pour ma nation. La victoire que Barak a eue, c'est parce qu'un jour, une femme s'est levée, une femme a décidé de pouvoir encourager Barak. Si elle s'était assise, si elle ne s'était pas levée comme une mère, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Mais pour avoir la victoire, il a fallu qu'une Déborah se lève. Pour avoir la victoire, il a fallu qu'une Déborah se lève. Est-ce que ce soir, il y a une femme qui veut se lever pour sa famille? Ce soir, y a-t-il une femme qui veut se lever pour sa famille? Une femme qui veut se lever par rapport à son travail? Une femme qui veut se lever par rapport à ses affaires? Tu te rends compte que les choses ne vont pas. Tu ne les regardes pas passivement. Déborah n'était pas passive. Déborah s'est levée. Elle a constaté le chaos. Elle a décidé de se lever. Y a-t-il une femme ce soir qui veut se lever et prier comme Déborah? Prier comme Déborah. Se lever en se mettant à genoux devant le roi. Se lever en se mettant à genoux devant le roi. Ce soir, le Seigneur fait prendre conscience à une femme de ne pas rester passive devant les circonstances. Fait prendre conscience à une femme de ne pas rester passive devant les défis, mais de se lever comme Déborah. De se lever comme Déborah.
Ce soir, le Seigneur fait prendre conscience à une Naomi de sa capacité d'influence. Ce soir, le Seigneur fait prendre conscience à une Ruth de la nécessité de s'humilier et d'écouter Naomi. Ce soir, le Seigneur fait prendre conscience à une Tabitha de pouvoir regarder autour d'elle, de pouvoir impacter autour d'elle, de pouvoir regarder autour d'elle.